Vos vitamines quotidiennes affaiblissent-elles secrètement vos jambes? Cela peut sembler incroyable, mais c'est pourtant vrai pour de nombreuses personnes âgées. Chaque matin, des millions de personnes âgées prennent leurs compléments alimentaires, croyant ainsi préserver leur santé, augmenter leur énergie ou protéger leur cœur. Mais que se passe-t-il si certaines de ces pilules font plus de mal que de bien? Si vous remarquez que vos jambes sont plus faibles, que vous avez plus de mal à vous lever d'une chaise qu'avant, ou que les escaliers vous intimident davantage ces derniers temps, ce n'est peut-être pas seulement dû au vieillissement. Cela pourrait être lié à votre supplémentation. La force des jambes ne consiste pas seulement à rester actif. Il s'agit de conserver son indépendance, de prévenir les chutes dangereuses et de rester mobile en vieillissant. Dans cette vidéo, nous révélons 3 vitamines courantes qui pourraient subtilement vous voler votre force et, surtout, ce que vous pouvez faire à la place pour rester fort, stable et confiant. Examinons cela de plus près. Numéro 1, le faiseur de muscles silencieux, la vitamine E. Commençons par une vitamine que vous ne vous attendiez probablement pas à trouver dans cette liste, la vitamine E. Pendant des décennies, elle avait été commercialisée comme un nutriment miracle. Vous avez probablement entendu dire qu'elle favorise la santé cardiaque, protège la peau et ralentit même le vieillissement. C'est pourquoi on la trouve si souvent dans les multivitamines, les suppléments individuels et toutes sortes de formules anti-âge. De nombreuses personnes âgées en prennent quotidiennement, souvent sans y penser à 2 fois. Cela semble inoffensif. Après tout, ce n'est qu'une vitamine, n'est-ce pas? Mais voilà, toutes les vitamines ne sont pas sans danger à forte dose, et la vitamine E fait partie de celles qui peuvent causer des dommages en silence lorsqu'elles sont prises en excès, en particulier chez les personnes âgées. La vitamine E est une vitamine liposoluble, ce qui signifie que votre corps la stocke dans les tissus adipeux et le foie, contrairement aux vitamines hydrosolubles telles que la vitamine C ou les vitamines B, qui sont éliminées par l'urine lorsque votre corps n'en a pas besoin. Les vitamines liposolubles restent dans l'organisme pendant longtemps. Cela peut entraîner des niveaux toxiques, surtout si vous prenez des suppléments à forte dose tous les jours sans vous en rendre compte. C'est là que le problème commence vraiment. Lorsque la vitamine E s'accumule en trop grande quantité dans votre organisme, elle peut commencer à interférer avec des processus importants dans vos muscles et vos nerfs. Plus précisément, elle peut perturber la fonction neuromusculaire, ce qui signifie que la connexion entre vos nerfs et vos muscles ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait. Pour une personne qui perd déjà naturellement de la masse musculaire avec l'âge, cela peut être un problème grave. Peu à peu, vous pouvez commencer à remarquer que vos jambes sont plus faibles ou que votre équilibre n'est plus ce qu'il était, et cela ne se produit généralement pas d'un seul coup. Les signes sont subtils et faciles à ignorer au début. Vous avez peut-être un peu plus de mal à vous lever de votre fauteuil préféré, ou vous vous sentez peut-être un peu plus instable en marchant dans l'épicerie. Vous pourriez mettre cela sur le compte du vieillissement ou d'un peu de fatigue, mais ce qui se passe réellement, c'est que vos muscles s'affaiblissent de l'intérieur, et la vitamine E pourrait jouer un rôle important dans ce processus. Un autre symptôme à surveiller est la fatigue lors des mouvements quotidiens, en particulier au niveau des jambes et des hanches. Vos muscles peuvent se fatiguer plus rapidement qu'auparavant, et comme la vitamine E peut également fluidifier le sang, les personnes qui prennent déjà des anticoagulants sont encore plus à risque. Cela augmente le risque d'échymose, d'hémorragie interne et de complications potentiellement graves en cas de chute, même si celle-ci est due à quelque chose d'aussi simple que de trébucher sur un tapis ou de rater une marche. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est qu'elle est souvent mal diagnostiquée ou négligée. La plupart des gens pensent que ces problèmes, comme la sensation de vacillement, de lenteur ou de fatigue, font simplement partie du vieillissement. Mais en réalité, ils peuvent être liés à quelque chose d'aussi simple qu'un complément alimentaire quotidien qui n'est plus adapté à votre âge ou à votre état de santé. Alors, que pouvez-vous faire à la place? La bonne nouvelle, c'est que la vitamine E est toujours importante, mais vous n'en avez pas besoin à des doses aussi élevées, et vous n'avez certainement pas besoin de la prendre sous forme de pilule. La nature nous fournit déjà de nombreux aliments riches en vitamine E que votre corps peut absorber plus facilement. Les graines de tournesol, les amandes, les épinards et les avocats sont d'excellentes sources naturelles de vitamine E. Ils apportent à votre corps exactement ce dont il a besoin, sans risque de surcharge. Il est également judicieux de consulter votre médecin,
surtout si vous prenez de fortes doses de vitamine E depuis des années. Demandez-lui si c'est toujours nécessaire. Apportez vos compléments et examinez-les ensemble. Vous seriez surpris de voir combien de personnes prennent des doses bien supérieures à celles recommandées simplement parce que le flacon indiquait « bon pour le cœur » ou « renforce le système immunitaire ». Autre chose à garder à l'esprit. Si vous prenez plusieurs compléments, assurez-vous d'additionner toutes les sources de vitamine E. Elle peut se cacher dans votre multivitamine, dans votre formule pour la peau et dans votre stimulant cérébral quotidien. Le total cumulé pourrait vous faire dépasser largement les niveaux de sécurité sans que vous vous en rendiez compte. Pour résumer, la vitamine E n'est pas l'ennemi, mais une trop grande quantité peut tranquillement éroder votre force musculaire, en particulier dans les jambes. Cela peut affecter votre équilibre, votre mobilité et votre indépendance, des choses que nous voulons tous protéger en vieillissant. Donc, au lieu de faire le plein de pilules à forte dose, envisagez de passer à des aliments complets et de discuter de votre programme de suppléments avec votre médecin. Vos jambes vous remercieront, tout comme votre futur vous. Numéro 2. La vitamine A, qui épuise les os et les muscles. Passons à une autre vitamine à laquelle de nombreuses personnes âgées font confiance pour préserver leur santé. La vitamine A. Elle est depuis longtemps appréciée pour ses bienfaits sur la vision, la peau et le système immunitaire. Et elle est un élément essentiel de nombreuses multivitamines, d'aliments enrichis et même de remèdes traditionnels comme l'huile de foie de morue. Cela semble sain, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Tout comme la vitamine E, la vitamine A est liposoluble, ce qui signifie qu'elle ne quitte pas facilement votre corps. Au lieu de cela, elle s'accumule tranquillement et progressivement jusqu'à ce qu'elle puisse commencer à causer des dommages sans que vous vous en rendiez compte. Le corps humain est étonnant. Mais en vieillissant, il ne traite plus les nutriments de la même manière. Notre foie ralentit, nos muscles récupèrent plus lentement et nos os s'amincissent naturellement. Cela signifie que nous avons moins de marge d'erreur en ce qui concerne les compléments et qu'une trop grande quantité de vitamine A peut faire pencher la balance dans la mauvaise direction. L'une des plus grandes préoccupations liées à un excès de vitamine A est son effet sur les os, en particulier au niveau des hanches et des jambes, les os même qui nous aident à marcher, à garder l'équilibre et à rester autonomes. Des études ont montré qu'un taux élevé de vitamine A est lié à une perte osseuse accélérée. Et pour les personnes âgées, même une faible baisse de la densité osseuse peut avoir de graves conséquences. Un simple faux pas, un trébuchement sur un tapis ou une glissade dans la cuisine peuvent se transformer en fractures qui changent votre vie. Mais le danger ne s'arrête pas à vos os. La force musculaire peut également être compromise. De nombreuses personnes âgées signalent une lourdeur ou une douleur croissante dans les hanches ou les cuisses, surtout après avoir marché ou été debout pendant de longues périodes. Ces symptômes sont faciles à ignorer. Nous nous disons « Eh bien, je vieillis » ou « J'ai probablement forcé hier ». Mais si ce n'était pas le vieillissement, si c'était le complément que vous prenez tous les matins en pensant qu'il vous aide, l'un des problèmes de la vitamine A est qu'elle provient de nombreuses sources et qu'elles peuvent s'accumuler rapidement. L'huile de foie de morue est naturellement riche en vitamine A. Ajoutez à cela une multivitamine, des céréales, de petits déjeuners enrichis et peut-être un peu de foie dans votre alimentation. Et vous pourriez facilement dépasser la quantité recommandée sans le savoir. La vitamine A s'accumulant dans l'organisme, elle peut entraîner une toxicité chronique, surtout si vous en prenez quotidiennement depuis des mois ou des années. Voici quelques signes d'alerte à surveiller. Des douleurs dans les hanches ou le haut des jambes qui ne semblent pas disparaître, de la fatigue après avoir marché, même sur de courtes distances, une réticence croissante à prendre les escaliers ou à faire des promenades, non pas par peur ou par paresse, mais parce que vos jambes ne sont plus comme avant. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ils pourraient être la manière discrète de votre corps de vous dire que quelque chose ne va pas. Alors, quelle est la solution? Tout d'abord, il est important de savoir que la vitamine A est toujours essentielle, mais tout dépend du type et de la quantité. La forme la plus sûre pour la plupart des gens, en particulier les personnes âgées, est le bêta-carotène, la version végétale que l'on trouve dans les légumes colorés comme les carottes, les patates douces, les épinards et le chou frisé. Contrairement au rétinol, la forme active de la vitamine A
Présente dans les compléments et les produits d'origine animale, le bêta-carotène ne s'accumule pas jusqu'à atteindre des niveaux toxiques. Votre corps ne le convertit en vitamine A qu'en cas de besoin, ce qui constitue un mécanisme de sécurité intégré. Si vous prenez actuellement un complément de vitamine A, en particulier s'il est à base de rétinol ou d'huile de foie de morue, vous devriez peut-être réévaluer votre situation. Prenez-vous également de la vitamine A à partir d'autres compléments ou d'aliments enrichis. Il est facile de doubler ou de tripler la dose sans s'en rendre compte, et c'est là que réside le risque. Un petit changement pourrait faire une grande différence dans votre énergie, votre force et votre santé osseuse. Pensez également à demander à votre médecin de vous faire une analyse de sang pour vérifier votre taux de vitamine A, surtout si vous prenez des compléments depuis longtemps. La plupart des gens ne font que des analyses de routine, qui ne vérifient souvent pas les niveaux de vitamines, à moins qu'on ne le demande spécifiquement. Un bilan nutritionnel peut révéler si votre taux de vitamine A s'approche dangereusement de la zone critique. La leçon à en tirer est simple mais importante. Plus n'est pas toujours synonyme de mieux, surtout lorsqu'il s'agit de vitamines liposolubles comme la vitamine A. Ce qui semblait autrefois être une habitude de santé judicieuse pourrait maintenant nuire à ce que vous essayez de protéger: vos os, vos muscles et votre capacité à vous déplacer librement dans la vie. Au lieu de compter sur des suppléments à forte dose, privilégiez les aliments complets. Faites en sorte que votre alimentation provienne de votre assiette, et non de votre flacon de pilules. Ce n'est pas seulement plus sûr, c'est aussi la façon dont votre corps a été conçu pour se développer. Numéro 3, la vitamine B6 qui endommage les nerfs. Parlons maintenant d'une vitamine souvent commercialisée comme stimulant énergétique et aide au cerveau, la vitamine B6. Vous la trouverez dans toutes sortes de produits destinés aux personnes âgées. Multivitamines, mélanges énergétiques, pilules de soutien de la mémoire et même suppléments améliorant l'humeur. Elle est souvent considérée comme inoffensive car, contrairement aux vitamines A et E, la vitamine B6 est hydrosoluble et on nous dit généralement que les vitamines hydrosolubles sont sans danger car l'organisme se débarrasse de ce dont il n'a pas besoin. Mais voici la partie surprenante. La vitamine B6 peut quand même s'accumuler jusqu'à atteindre des niveaux toxiques, surtout si vous prenez plus d'un supplément qui en contient, et quand c'est le cas, elle ne provoque pas seulement des effets secondaires légers. Elle peut causer des dommages réels et durables à vos nerfs, en particulier ceux de vos jambes et de vos pieds. L'une des conséquences les plus dangereuses d'un excès de B6 est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Cette affection affecte les nerfs qui contrôlent la sensation et le mouvement de vos membres. Elle commence souvent de manière subtile. Vous remarquez peut-être un picotement dans vos orteils, ou un léger engourdissement qui va et vient au début. Vous pouvez l'ignorer ou supposer qu'il s'agit d'une mauvaise circulation, mais avec le temps, ce picotement peut s'étendre. Vous pouvez commencer à avoir l'impression que vos jambes s'engourdissent plus souvent ou que vos pieds ne touchent plus le sol comme avant. Certaines personnes décrivent cette sensation comme celle d'avoir une jambe morte, comme si leur jambe ne leur appartenait plus vraiment. D'autres remarquent qu'elles trébuchent sans raison ou que leur démarche est un peu décalée lorsqu'elles traversent la pièce. Les escaliers deviennent plus intimidants et la peur de tomber peut commencer à s'installer. Ce type de lésion nerveuse n'affecte pas seulement votre corps. Elle érode votre confiance, votre sentiment de contrôle et votre indépendance. C'est déchirant parce que beaucoup de personnes qui présentent ces symptômes supposent que cela fait simplement partie du vieillissement ou pire, elles craignent de développer une maladie comme la sclérose en plaques ou la neuropathie diabétique. Mais en réalité, le coupable se trouve peut-être dans leur armoire de salle de bain, un complément de vitamine B6 qu'ils prennent depuis des années. Alors, quelle est la dose maximale? La limite supérieure pour la vitamine B6 est généralement fixée à 100 mg par jour, mais de nombreux suppléments en vente libre dépassent cette limite, surtout si vous prenez plusieurs produits. Une multivitamine quotidienne peut contenir de 20 à 40 ml. Votre booster d'énergie en ajoute 50 de plus, et un supplément de soutien de la mémoire en ajoute 30 de plus. Avant même de vous en rendre compte, vous dépassez largement le seuil de sécurité chaque jour. Et voici le plus délicat. Les dommages causés par la toxicité de la vitamine B6 ne disparaissent pas toujours, même après l'arrêt de la prise. Certaines personnes subissent des lésions nerveuses à long terme, voire permanentes, entraînant un engourdissement constant,
une mauvaise coordination ou une faiblesse chronique des jambes. C'est un prix élevé à payer pour quelque chose qui était censé vous donner de l'énergie ou de la clarté. Alors, que pouvez-vous faire pour rester en sécurité? Tout d'abord, vérifiez tous vos suppléments. Regardez toutes les étiquettes, pas seulement celles de votre multivitamine, mais aussi celles de tous les produits indiqués pour la mémoire, l'énergie ou l'humeur. Vous pourriez être surpris de la quantité de vitamine B6 que vous absorbez au quotidien. Ensuite, n'oubliez pas que la meilleure source de vitamine B6 est la nourriture. Votre corps assimile beaucoup mieux les nutriments provenant de sources naturelles, comme les bananes, les avocats, les pommes de terre, la dinde et les pois chiches. Ces aliments fournissent la quantité exacte nécessaire pour soutenir votre système nerveux, sans le mettre en danger. Si vous ressentez un engourdissement, des picotements ou des sensations étranges dans les jambes ou les pieds, parlez-en à votre médecin et demandez une analyse de sang pour vérifier votre taux de vitamine B6. La plupart des gens ne pensent jamais à le demander et, malheureusement, la plupart des analyses de sang de routine ne le font pas, sauf si vous le demandez. Mais détecter une surcharge en vitamine B6 à un stade précoce peut faire une énorme différence pour inverser les symptômes et protéger votre mobilité à long terme. Enfin, ne partez pas du principe que plus est mieux. Il est facile de tomber dans ce piège, surtout lorsque les compléments sont commercialisés avec des promesses telles que dynamiser votre esprit, favoriser la clarté mentale ou améliorer votre humeur. Mais lorsqu'il s'agit de vitamine B6, une surdose peut tranquillement vous priver de votre force, de votre équilibre et de votre sentiment de sécurité dans votre propre corps. N'oublions pas que nos jambes ne servent pas seulement à marcher. Elles sont le fondement de notre indépendance. Elles nous portent tout au long de la vie, nous permettent de faire les courses, de cuisiner, de voyager, de rendre visite à nos proches et de vivre dignement. La dernière chose que nous voulons, c'est que quelque chose que nous avons pris pour nous aider nous enlève lentement cela. Alors, prenez un moment pour réévaluer. Regardez ce que vous prenez quotidiennement. Demandez-vous si c'est nécessaire et discutez avec votre prestataire de soins de santé de votre routine de suppléments. Savoir, c'est pouvoir. Et plus nous comprenons ce qui entre dans notre corps, mieux nous pouvons protéger la force, le mouvement et la liberté qui nous permettent de continuer. Vu d'ensemble, la force de vos jambes est importante. En vieillissant, il est facile d'attribuer chaque douleur, chaque trébuchement et chaque fatigue au simple fait de vieillir. C'est ce qu'on nous dit, ce à quoi nous nous attendons et ce que nous acceptons souvent. Mais que se passe-t-il si cette histoire n'est pas entièrement vraie? Et si la faiblesse musculaire, la fatigue des jambes ou les problèmes d'équilibre que vous ressentez ne sont pas simplement dus au vieillissement, mais plutôt aux effets secondaires silencieux des suppléments mêmes auxquels vous avez fait confiance pour vous maintenir en bonne santé? La vérité est que le déclin progressif des muscles et des nerfs n'est pas toujours dû au seul vieillissement. Il est parfois causé ou aggravé par une surconsommation de certaines vitamines, en particulier la vitamine E, la vitamine A et la vitamine B6. Ces nutriments sont importants en quantité adéquate, mais lorsqu'ils sont pris en excès, surtout pendant des mois ou des années, ils peuvent tranquillement saboter la force de vos jambes, la coordination de vos pas et la confiance en votre équilibre. Cela signifie que ce que vous croyez être une conséquence normale du vieillissement peut en fait être un dommage évitable causé non pas par le temps, mais par l'habitude. Une pilule quotidienne bien intentionnée pourrait lentement user vos muscles ou émousser les nerfs de vos jambes sans prévenir. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque nous reconnaissons les signes à un stade précoce, nous pouvons reprendre le contrôle. Examinez vos suppléments, posez les bonnes questions et apporter de petits changements éclairés peuvent protéger votre force et votre indépendance pour les années à venir. Vos jambes portent votre liberté. Ne laissez pas des suppléments inutiles vous l'enlever. Le vieillissement est peut-être inévitable, mais la façon dont vous vieillissez dépend de vous. Ce que vous devriez faire maintenant. Maintenant que vous connaissez les dangers cachés de certaines vitamines, vous vous demandez peut-être « Que dois-je faire maintenant ?» La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer ou de jeter toutes les bouteilles de votre armoire. Mais vous devez prendre quelques mesures pour protéger votre santé, la force de vos jambes et votre indépendance. Première étape, passez en revue tous les compléments que vous prenez. Passez en revue toutes les vitamines, multivitamines,
ou compléments alimentaires que vous prenez quotidiennement ou occasionnellement. Regardez les étiquettes. Demandez-vous, qu'est-ce que ça contient? En ai-je vraiment besoin? Faites attention à la vitamine E, à la vitamine A, surtout sous forme de rétinol, et à la vitamine B6. Vous serez peut-être surpris de voir combien de produits différents en contiennent, parfois à forte dose. Deuxième étape, vérifiez le dosage. Beaucoup de personnes âgées prennent sans le savoir plus que les quantités quotidiennes recommandées, non pas à cause d'un seul comprimé, mais à cause de plusieurs qui s'additionnent. Par exemple, une multivitamine, un supplément énergétique et une céréale enrichie peuvent tous contribuer à des niveaux excessifs. Sachez ce que vous consommez au total. Troisième étape, parlez au bon médecin. Tous les médecins ne sont pas spécialisés dans la santé des personnes âgées. Si vous pouvez trouver un prestataire qui comprend les besoins uniques des personnes âgées, comme un gériatre ou un médecin de médecine fonctionnelle, apportez-lui votre liste de suppléments. Informez-les de toute faiblesse dans les jambes, de tout problème d'équilibre ou de picotement que vous avez ressenti. Quatrième étape, demandez un bilan nutritionnel. Demandez des analyses de sang qui incluent les taux de vitamines, en particulier les vitamines A, E et B6. Ces analyses ne sont pas toujours incluses dans les analyses de routine, alors soyez précis. Votre médecin pourra voir si vous stockez trop de vitamines et vous guider sur la manière de les ajuster en toute sécurité. Cinquième étape, concentrez-vous d'abord sur l'alimentation. Dans la mesure du possible, consommez des aliments pour vous procurer les nutriments dont vous avez besoin. Votre corps absorbe mieux les vitamines provenant de sources naturelles telles que les fruits, les légumes, les viandes maigres, les céréales complètes, les noix et les graines. Ces aliments sont équilibrés par la nature et bien plus sûrs qu'une supplémentation excessive. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de céder à la peur, mais de prendre votre santé en main. Votre force et votre mobilité sont importantes. En apportant quelques changements réfléchis, vous pouvez protéger votre corps, rester actif et vivre de manière autonome pendant de nombreuses années. Autre danger caché, l'inactivité. Même si vous avez soigneusement équilibré votre apport en vitamines, il existe une autre menace silencieuse qui peut affaiblir vos jambes, et c'est quelque chose que la plupart d'entre nous font sans même y penser, rester assis trop longtemps. Dans le monde d'aujourd'hui, rester assis pendant de longues périodes est la norme, que ce soit pour lire, regarder la télévision ou simplement se reposer entre deux courses. Et si le fait de se reposer peut sembler être l'option la plus sûre, surtout en vieillissant, l'inactivité a ses propres conséquences graves. Lorsque nous restons assis pendant de longues périodes, les muscles de nos jambes commencent à se contracter à cause de la désutilisation. Et lorsque ces muscles s'affaiblissent, notre équilibre en pâtit, ce qui rend les mouvements quotidiens, comme se lever d'une chaise ou monter les escaliers plus difficiles, voire dangereux. En même temps, l'inactivité contribue à la perte osseuse, en particulier au niveau des hanches et des jambes, ce qui augmente le risque de fracture même en cas de chute mineure. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport ou d'entraînement intense pour lutter contre ce phénomène. Ce qui compte le plus, c'est la régularité et le mouvement. Une petite promenade dans la maison, des exercices légers sur une chaise ou quelques minutes d'étirement des jambes peuvent préserver votre force musculaire, améliorer votre circulation et protéger vos os. Même se lever et bouger toutes les heures fait une différence. Considérez le mouvement comme un remède. Tout comme vous faites attention aux compléments alimentaires, faites attention à la fréquence à laquelle vous utilisez vos jambes. Votre corps est conçu pour bouger et il se développe lorsque vous le faites. Si vous prenez des mesures pour protéger votre santé par le biais de la nutrition, n'oubliez pas de bouger votre corps. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de rester fort, stable et indépendant en vieillissant. Chaque pas compte, littéralement. Un message d'un autre senior. Laissez-moi vous parler, non pas en tant que médecin ni en tant qu'expert, mais en tant que quelqu'un qui a parcouru un long chemin et vu beaucoup de choses en cours de route. J'ai vécu des décennies de changements. J'ai vu le monde évoluer et j'ai appris que le vieillissement n'est pas l'ennemi. Ce sont les idées préconçues que nous en avons qui nous freinent. J'ai vu des amis, des voisins et même des membres de ma propre famille perdre lentement leur force, leur équilibre et, finalement, leur indépendance. Non pas à cause d'une terrible maladie, mais à cause d'habitudes bien intentionnées qu'ils pensaient utiles.
Ils prenaient les mêmes vitamines tous les jours, se fiant à l'étiquette, sans savoir que les pilules qui, selon eux, les protégeaient, affaiblissaient peu à peu leurs jambes et rendaient leurs pas moins sûrs. C'est pourquoi je vous exhorte maintenant. Soyez attentifs, soyez vigilants, soyez sages. Vous avez vécu longtemps, alors vivez en pleine forme. Écoutez votre corps. N'ignorez pas les petits changements, les hésitations, la fatigue dans vos jambes. Ces choses sont importantes. Ce sont des murmures de votre corps qui essaient de vous dire quelque chose avant de crier. Vous avez gagné le droit de bouger avec confiance, d'aborder chaque jour sur vos deux jambes, stables et fiers. Ne laissez pas des habitudes dépassées ou des erreurs silencieuses vous en priver. Vous avez encore du pouvoir, vous avez encore du temps, alors prenez le contrôle. Posez des questions, réévaluez ce qu'on vous a dit, et souvenez-vous que le but n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec liberté, détermination et force. La force de vos jambes est votre indépendance. C'est ce qui vous permet de continuer à bouger, de rester stable et autonome. Et vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour la protéger. Utilisez ces informations pour examiner de plus près votre routine quotidienne. Il n'est jamais trop tard pour apporter un changement qui favorise votre santé et votre avenir. De petites mesures, comme revoir vos suppléments ou bouger davantage chaque jour, peuvent vous aider à retrouver confiance, équilibre et mobilité. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle vitamine allez-vous vérifier aujourd'hui? Partagez une chose que vous avez apprise dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils de santé conçus spécialement pour les personnes âgées. Car vivre plus longtemps devrait aussi signifier vivre plus fort.